Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit DJ Chanel Rhythm. Bonjour. Bonjour. Plaisir de te recevoir sur l'Underground System. Ça me fait tellement plaisir que vous passiez me voir. Bienvenue dans le studio de King Booking. King Booking? Oui. Ouais, avec plaisir. Puisqu'on va parler de toi, tu peux te présenter aux téléspectateurs? Alors moi, c'est DJ Chanel Rhythm. Je vais me présenter en tant que hip-hoppeuse et opératrice culturelle. Comment DJ Chanel Rhythm arrive dans la musique? C'était un peu ma passion. J'étais juste comme toute ma génération en fait. On a l'habitude d'écouter la musique, surtout le hip-hop, qui nous influence un peu. Donc j'avais tendance à écouter tout le temps de la musique, mais je ne savais pas quelle filière prendre en fait. Du coup, j'ai voulu faire l'animation. J'ai fait la formation en animation radio. La formation, je l'ai fait avec Cocogine, GMC. Après, j'ai fait le stage chez Alice Coulibaly, au Sud FM. Après ça, donc, j'ai voulu continuer parce que je suis maintenant dans la musique, il faudra que je continue, mais avec une bonne formation. Et à cette époque, tu écoutais quoi? Qu'est-ce qui t'a influencé? Quels sont les disques que tu écoutais? À cette époque, moi, j'ai toujours écouté le rap galsen, en fait. D'accord. Que le rap galsen? Que le rap galsen. D'accord. Tu n'as pas eu une ouverture d'écouter des groupes américains? Oui, j'écoute beaucoup l'électro, quand même, parce qu'il y a des DJ qui m'ont influencé, comme Maton. Je regardais beaucoup les festivals à l'extérieur pour voir ce qui se passait avec l'électro, en fait, mais pas la musique américaine. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te prendre des platines, de commencer à scratcher? Parce que pour la petite histoire, chers téléspectateurs, la première fois que je vois Chanel DJ Rhythm, je vois une fille qui scratch. Je me dis, le hip-hop, c'est un environnement de macho, ça c'est machiste. Et on voit une fille qui scratch comme ça, qui est vraiment à l'aise. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cela? Oui, en fait, après ma formation, je me suis dit qu'il faut que j'apprenne à manipuler les platines. Genre à composer la musique moi-même. Donc, on m'a présenté DJ D-Bass. Aziz Coulibaly nous a mis en contact. Aziz Coulibaly, je rappelle que c'est le premier animateur hip-hop du Sénégal. Donc, il nous a présenté. Je me suis dit, pourquoi pas faire une formation en DJing pour pouvoir combiner les deux, l'animation et le DJing, pour travailler à la radio. Donc, dès que j'ai commencé la formation en DJing, là, je me suis sentie à ma place. Par contre, Et on sait que c'est un milieu de mecs et tout. Tu t'es pas senti un peu discriminé à un certain moment ou bien c'était beaucoup d'encouragement? Les deux. Ok, d'accord. Les deux. Parce que quand même, j'ai été bien accueillie à la MCU, Maison des Cultures Urbaines. J'ai fait là-bas ma formation. Après, ils m'ont accompagnée. Après, j'ai eu Matador qui m'a accompagnée. J'ai eu King Beat qui m'a accompagnée. Donc, contrairement, il y a une réalité, bien sûr. Donc, ça, on peut pas... Une meuf et tout, elle se prend pour qui? Elle vient avec sa technique, elle veut nous piquer le taf. Oui, et ils ne vont même pas te donner confiance en soi. En fait, ils vont juste essayer de... Ils vont se dire que c'est une meuf, donc on ne va pas les mettre sur les platines pour qu'elles nous gâchent toute notre ambiance, tu vois un peu. Parfois, on nous considère aussi comme une fleur, je ne sais pas. Ah ouais, juste pour la décoration, quoi. Ouais, je vois. Tu vois, on va appeler DJ Chanel, oui, pour la décoration. Il fera belle sur les images et puis c'est tout. Mais ils ne vont pas avoir assez de confiance pour te laisser t'exprimer sur les platines. Et la première fois que justement tu as donné cette confiance et tu as pris ton opportunité, ça a été magique? En fait, moi j'ai toujours su que ça ne serait pas facile. Parce que comment j'ai trouvé le milieu du DJing, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu et que je savais que je devais vraiment prendre les devants si je veux que ça change. Maintenant, c'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de faire des modifications, j'essaie de combler des vides. Donc, je n'ai pas attendu en fait. Tu as arraché J'ai juste arraché en fait. Tu as pris ta place? J'ai pris ma place par force. Parce qu'on ne va pas te le donner. Maintenant, je ne vais pas aussi les suivre.
je préfère tracer ma route. Ouais. Et je pense que je le fais bien, Ouais. vu que Je vous êtes valide. là. Voilà, donc c'est ça. Donc, ça n'a pas été facile, mais je ne me laisse pas faire. D'accord. C'est le milieu du hip-hop, on se connaît. Bien sûr. Voilà. Le hip-hop, la passion, pour tous les arts de manière générale, prend énormément de temps. Mhm. Et voilà, et t'as pas eu de problème avec ton mec, des trucs comme ça, ou des prises de tête, voilà. Non, j'étais trop concentrée. Ah ouais. Oui, et jusqu'à présent, je pense que ces 3 dernières années, quand même, j'ai pas eu de repos. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à modifier dans le game. Ouais. On a besoin de respect, on a besoin de notre temps de scène, être payé comme les artistes rappeurs, parce qu'on est des artistes aussi. Bien On sûr. a beaucoup à faire, donc je suis juste le rythme en fait. J'ai tenu le rythme et j'ai bien l'intention. Non, mais ce que tu dis est très important parce qu'il faut rappeler ça aux téléspectateurs, aux gens qui nous écoutent, que dans le hip-hop, sans DJ, il n'y a pas de rap. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens ne comprennent pas qu'on Ouais. a créé le MCing en fait. Ouais. Si aujourd'hui tu es là à rapper, c'est juste parce que j'ai tenu le rythme. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ouais, respect quand même. voilà quoi. Mais maintenant, je peux comprendre les Sénégalais d'une part, parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'histoire du hip-hop. Ouais. Ils ne savent pas le rôle d'un DJ. Ouais. Ils se limitent juste au rap. Au rap, entre-temps, le hip-hop, c'est important. Oui, exactement. Alors que le hip-hop, il y a la danse. C'est une culture. Donc, il faut apprendre cette culture. Ouais. D'abord, avant de s'impliquer. Maintenant, il faut communiquer pour ça. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas vu que les DJ communiquaient beaucoup. D'ailleurs, ils ne communiquent vraiment pas du tout. Ouais. Donc, il faut faire comprendre aux gens c'est quoi notre travail. C'est quoi le rôle du DJ? C'est quoi le rôle. Et l'importance. Et l'importance. Très important. Voilà. Donc, moi, je suis en train de quand même de tout faire pour que les gens comprennent en fait. Parce que s'ils ne comprennent pas, on ne fera rien ensemble en fait. Arrête-moi si je raconte des bêtises. Déjà, toi, tu composes aussi des sons, des beats? Oui. Oui, mais c'est pas trop mon... En fait, je suis plus arrangeur. D'accord. Je suis plus arrangeur. En fait, je préfère travailler avec des gens. Je préfère travailler avec des beatmakers parce que c'est leur travail. Ouais. Moi, je suis trop impliquée dans le DJing. J'ai trop de répétitions à faire. Je ne pourrais pas composer, répéter, faire des tournages. Donc, je distribue le travail. Ouais. Maintenant, vu que je travaille avec King Beat, c'est un gars qui s'y connaît vraiment. Ouais. Il m'aide. Parfois, quand on était là à travailler dans un son, j'étais en train de lui demander de modifier ça, de déplacer ça. Et il m'a fait comprendre que c'était le travail d'un arrangeur de son. Ouais. Donc ça, si tu ne connais pas le rôle... ne t'aventures pas. Exactement. Donc je connais la musique, je m'y connais, mais je distribue le travail. D'accord. Voilà. Donc je ne vais pas prendre la place d'un beatmaker, je vais juste prendre la place de DJ et opératrice culturelle. Donc ça veut dire que tous nos sons ici, j'ai fait un featuring avec Nunez, Mbissine, Karbala, Mami Victory et il y en aura d'autres en fait. D'accord. Donc, et avec différents réalisateurs, bien sûr. J'ai travaillé avec Director Hughes. Okay. Et maintenant, je travaille avec Kenz. Et ainsi de suite. On va améliorer de toute façon. Et quel est ton regard sur le hip-hop au Sénégal de manière générale? On avance petit à petit. Avec beaucoup d'obstacles ou bien quand même une certaine facilité? Avec beaucoup d'obstacles. Mais je pense que ce qui cause problème, c'est le comportement des Sénégalais. Mais en fait, pour ma petite expérience, excuse-moi, mais lorsque j'ai vu dans des villes, Dakar quand même c'est une ville assez hip-hop, parce que lorsque j'arrive à Dakar, ce qui me frappe c'est la peinture. Je vois les graffitis partout, je vois quand même qu'il y a une organisation qui essaie de se faire. La preuve, il y a beaucoup de centres culturels, voilà. Oui. C'est quand même, on peut dire qu'en Afrique francophone, quand même, c'est l'un des pays les plus hip-hop dans la concrétisation des projets. Donc, et ça se voit aujourd'hui, je suis avec, chers téléspectateurs, je suis avec DJ, voilà, ce qu'on ne trouve pas partout. Oui, exactement. En fait, le Sénégal, on a une histoire avec le hip-hop, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des rappeurs
les hip-hopers en général qui ont changé ce Sénégal, qui osent nous aider à changer de président, je veux dire, ouais. à dénoncer. On a vu les PBS, on a vu les PIFRAS, on a vu voilà. Exactement. À un moment, le Sénégal n'était plus vraiment le Sénégal. Tout se passait à l'envers. Donc, ils ont pris les devants. Et je rappelle qu'en ce moment-là, c'est des étudiants qui étaient les rappeurs. Ouais. C'est pour ça que le rap était aussi conscient que ça. Ouais, ouais. Voilà, donc ils ont bien investi au Sénégal. Je peux dire que c'est eux qui dirigent. Et par rapport, justement, ce que tu dis est très important par rapport à ça. Tu trouves que le rap aujourd'hui n'est plus trop conscient comme avant? Parce que maintenant, on n'a plus le temps de... Ce qui m'a retenu dans le rap avant, c'est que je pouvais, même si ça n'allait pas bien dans la vie, je pouvais retenir des leçons. Je pouvais prendre le temps de méditer avec des sons. J'écoutais beaucoup Fou Malade. Ouais, big up Fou Malade, très bon rappeur. Oui, parce que le rap est à la fois conscient et comique. Ouais. Donc ça passe très facilement. J'ai écouté pas mal de groupes de rap au Sénégal et ça m'a aidé en fait. Moi personnellement, c'est le rap qui m'a aidé sur beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, je ne peux plus entendre ce genre de son. En fait, je n'entends plus ces genres de sons en fait. On écoute trop du... Moi, je préfère écouter du rétro pour apprendre. Maintenant, les textes ne sont plus... Mais je comprends. Ouais. C'est le... Chaque génération, son environnement. Exactement. Ouais. En fait, ça se passe comme ça. On va vers une nouveauté. On est en train de créer une nouveauté. Donc, on est dans une phase de transition, je peux dire. Parce que maintenant, on comprend qu'on doit insérer nos instruments traditionnels dans notre musique. Et toi, ça t'arrive de le faire quand tu composes, quand tu mixes? On le fait tout le temps. Par exemple, King le fait tout le temps. En fait. Ouais. Donc, c'est ça. En fait, on n'arrive pas à trouver notre place dans le milieu. Et ce n'est pas forcément que du rap. Y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de choses. On est à la recherche en fait. Mais ça se passe bien. Moi je trouve que maintenant on a des sponsors, maintenant on a des structures hip-hop. Ce qui était difficile avant. On a des awards. Ouais. Tout se passe bien. On est dans une phase de transition et j'espère qu'on va y arriver en fait. Mais aujourd'hui on voit des femmes voilà, qui se mettent dans un domaine qui est forcément difficile, où il y a beaucoup de préjugés. Et toi, quel est ton regard par rapport à cela? C'est un problème, déjà. Si aujourd'hui on a du mal à émerger en tant que femme dans le hip-hop, c'est dû un peu à ça. C'est mal vu par la société et c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, moi, je n'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Parce que, heureusement, je n'ai pas une famille compliquée. Ouais, quoi. Voilà. Donc, c'est mon père qui m'a accompagné sur pas mal de choses. Il m'a acheté mes matos et tout. Ça va, ça va. Voilà. Donc, aujourd'hui, si... Mais ça se voit hein, sur ton comportement, hein. Je peux te le dire. Ouais, beaucoup. Il faut qu'ils apprennent à leurs enfants de se faire confiance, en fait, d'assumer. Parce que si tu veux évoluer dans ce hip-hop-là, on va rien te donner comme cadeau, en fait. On ne va pas te faire des surprises. Tu vas prendre les rênes par toi-même, assumer ce que tu es et assumer ton travail, mais avec la persévérance. Merci. Si tu es hip-hopeuse, il faut vraiment oser, en fait. Rien ne sera facile. Merci de me rappeler aussi à moi. C'est vrai, parce qu'il y a parfois des moments de doute, mais c'est bien que tu entendes souvent le message. Oui. Donc moi, j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont contacté, qui veulent être DJ. Mais leur problème, c'est qu'elles n'ont pas assez de liberté. Et elles n'ont pas confiance en elles aussi. Oui, et elles n'ont pas assez de liberté, par exemple. Parce que nous, on travaille plus la nuit. C'est vrai. Pour les concerts et tout, pour les répétitions, ça va, mais pour les concerts... on travaille plus la nuit. Et moi, je sais que ça paye. Si aujourd'hui, une fille veut être DJ, elle va vraiment s'en sortir en fait. On a dépassé ce stade où on va juste appeler un DJ pour ne pas le payer.
Ouais, bien sûr. Bah voilà. Bien sûr, Donc elle peut bien vivre de son art, en même temps être à l'école. Voilà. Donc ça ne sera pas facile, mais il faut oser en fait. Il faut vraiment oser. Alors on va se dire au revoir, mais avant j'aimerais que tu donnes un dernier mot, un message justement aux femmes qui te regardent et aux filles aussi qui veulent peut-être s'assumer, mais qui ont peut-être peur, ou peut-être parce qu'on sait que la vie d'artiste en Afrique c'est marcher sur un fil pour faire la rime. Comme je dis, il faut investir dans ton travail. Ça ne sera pas facile. Les matériels, c'est toi qui vas les acheter. Donc tu vas devoir te prendre en charge. Ça va demander du temps, mais c'est ce qu'il faut pour réaliser. Et en tant que fille, sérieusement, comme on va terminer, je vais juste DJ dans leur clip, qui vont avoir une fille DJ sur scène, parce qu'il faut leur montrer que c'est possible. Et il faut prendre les rênes pour ça. Donc sur ce, je vous remercie. Buddha,